Pour en parler, on prend justement la direction d'Alger pour avoir les détails de la situation politique en Algérie. On rejoint donc notre correspondant Faisal Mtaoui. Bonsoir Faisal. Bonsoir. Alors, on commence d'abord avec l'état de vacances du poste du président de la Chambre basse du Parlement. On l'a dit, un vote est prévu mercredi. Est-ce qu'il y a des noms qui circulent ? Il y a beaucoup de noms, mais c'est surtout parmi les députés du FNL, le Front de Libération Nationale a la majorité au Parlement depuis les élections législatives de 2017, et donc ça va tourner autour de noms liés au FLN, comme l'ancien ministre des Finances, Mohamed Jellab, ou le président du groupe parlementaire du FNN, Mounder, qui est donc un député de Sétif, et probablement qu'il y aura une prochaine surprise. L'élection qui était prévue ce mardi a été reportée à mercredi et l'élection se fera en plénière. Mais il reste que Saïd Bouhadja, président de l'Assemblée populaire nationale, chambre basse du Parlement, n'a toujours pas démissionné. Pour des experts en droit constitutionnel et en droit parlementaire, cela pose problème parce qu'on risque d'avoir deux présidents à la PN. Saïd Bouhadja persiste ici et dit que tout ce qui a été fait était illégal, selon lui. Alors Faisal, retour maintenant sur le communiqué du Front des forces socialistes qui a haussé le ton contre le régime et souligné l'urgente nécessité d'un changement du système pour préserver la stabilité dans le pays. Quelles sont les réactions d'Algérie et qu'en est-il aussi de la démission de Louisette Irilaris ? Oui, Louisette Irilaris, pour commencer avec elle, a été désignée au tiers présidentiel, parce que le Conseil de la Nation, qui est la chambre haute du Parlement, est constitué de 3 tiers, dont un désigné par le président Bouteflika. Et le président Bouteflika a désigné Louisette Irilaris en février 2016. Elle a démissionné pour dire qu'elle est contre le projet de 5e mandat, parce que, selon elle, le président Bouteflika est invisible, il n'apparaît pas publiquement, il ne s'adresse pas à la population, et elle dit que, au moins qu'il se présente, qu'il nous dise votez pour moi, c'est un peu le contenu de sa lettre de démission. Maintenant, pour le Front des forces socialistes, qui est l'une des principales forces d'opposition en Algérie, qui a tenu ce vendredi dernier, le 19 octobre, la réunion de son Conseil national, effectivement, il hausse le temps, puisque ce parti, contrairement à d'autres de l'opposition, estime que le changement politique en Algérie doit se faire en dehors du pouvoir, à travers notamment l'élection d'une assemblée constituante, alors que les partis qui sont proches du pouvoir, comme le FNL, le Rassemblement national démocratique, estiment qu'il n'y a pas possibilité d'aller vers une période de transition, qu'il n'y a pas de crise politique pour eux, et que le maintien du président Bouteflika, au cas où il se présente à un 5e mandat en 2019, sera la gage de la stabilité de l'Algérie, de la continuité de développement du pays. Merci beaucoup Faisal Mtaoui pour toutes ces informations. Vous étiez avec nous en direct depuis Alger.